Coucou les gars, bienvenue pour une nouvelle vidéo, bienvenue pour un nouveau Japap Time. Ok, j'espère que vous allez bien, en tout cas vous m'avez grave manqué. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Madame Vemba aka Biscuit de mer qui a décidé de maudire ses abonnés jusqu'à leur descendance. Incroyable n'est-ce pas? On détaille tout ça après le petit générique, bien sûr. Il y a un proverbe camerounais qui dit « Tant que tu n'es pas mort, ne dis pas que tu n'as pas encore tout vu sur cette terre ». Et franchement, aujourd'hui, j'ai été vraiment choquée. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, j'ai été choquée. Alors, il y a quelques mois, quand Madame Vemba était encore enceinte, plein de rumeurs circulaient sur elle, comme quoi elle n'était pas enceinte, qu'elle a arrangé un mariage avec Francis Vemba et qu'elle portait un faux ventre de grossesse. Donc, tantôt elle était enceinte, mais que l'enfant n'était pas vraiment de Francis. Et vraiment, c'était une histoire rocambolesque qui étonnait plus d'une personne sur les réseaux sociaux, en fait. Donc, Madame Vemba s'est levée et a écrit ceci sur son mur Snapchat, je cite: « Maudits soient ceux qui sont venus m'insulter ainsi que mes enfants ici gratuitement. Je vous maudis, vous et vos progénitures présentes ou futures. Vous ne connaîtrez plus jamais le bonheur, Dieu m'en est témoin. Et je ne veux aucune larme dans mon inbox. » Fin de citation. Tout en précisant que c'était il y a quelques mois ce message, donc voilà. Récemment, sur son compte Snapchat, Biscuit de mer a écrit, je cite: « Il y a quelques mois durant ma grossesse, vous m'avez insulté ma fille qui n'était même pas encore née. D'autres l'ont même tuée en disant comme quoi j'ai fait une fausse couche, dire comment ce n'est même pas l'enfant de mon mari, insulter mon mari lui-même, me traiter de tous les noms d'oiseaux, me menacer même de me déshabiller et consort. J'ai encaissé et voilà la seule réponse que je vous ai donnée. » Elle continue en disant: « Maintenant, vous voilà, j'ai dit et je réitère, chacun va payer son karma. Vous allez assumer les énormités que vous avez sorties de vos bouches, même si ça prend 10 ans, vous le payerez. N'est-ce pas, nous sommes là. » Fin de citation. Ne pensez pas que ça s'arrête là parce qu'elle continue en nous postant les messages d'excuses de ses abonnés que nous allons lire bien évidemment ensemble. Le premier message dit ceci, je cite: « Bonsoir, je tiens à m'excuser parce que je n'ai pas été très polie envers toi, d'autant plus qu'on n'a pas le même âge. Je ne suis un peu mélangée à la foule et peu importe ce que tu fais de ta vie, ça ne me regarde pas. Je suis un enfant de Dieu et le Saint-Esprit me demande de venir te demander pardon quand on ne se comporte pas comme ça, se disant chrétienne. Sophie est très belle, je m'excuse encore pour la bêtise que j'ai pu te lancer durant ta grossesse. Ça a dû te toucher et personne n'aimerait ça. J'ai été blessée quand j'ai vu le compte qui disait que ta grossesse est fausse. Donc je n'ai pas trop supporté parce que je te prenais trop comme mon modèle. Que tu aies menti ou pas, ça ne me regarde en rien. Je n'avais même pas à t'écrire cela. Seulement par respect, en tant que femme, tu es imposante dans ta grossesse comme après. Tu shines, donc désolée de t'avoir heurté. Dieu m'a mis à cœur plusieurs fois de venir t'écrire. C'est fait. J'espère que tu liras ce message. Désolée encore. Que Dieu te protège. Ta famille et toi, vous êtes beaux. » Donc, c'était le premier message d'une des abonnées de Biscuit de mer. On a un autre message qu'elle a bien évidemment posté sur son compte. Je vais vous le lire. Il dit: « Bonjour Madame Vemba, alias Coco Emilia. J'ai toujours été une de vos fans, mais à un moment, je me suis permise de vous insulter, donc je viens sincèrement vers vous demander pardon. J'espère que vous trouverez la force pour me pardonner. » Fin de lecture. Donc, Biscuit de mer continue sur son compte Snapchat en disant que « Je ne veux aucune excuse, je dis bien aucune excuse de votre part. Je ne pardonne à personne et je vais gérer ça avec Dieu là-bas devant. Si vous voulez demander pardon à quelqu'un, posez vos genoux au sol et demandez à Dieu. Mes doigts sont pliés pour vous. En bon entendeur, salut. Bien vouloir ne plus me remplir la messagerie avec vos bavardages. » En gros, c'est tout ce que Biscuit de mer a écrit sur son compte Snapchat et qui, moi, personnellement, m'a choquée. Je ne sais pas pour vous. En tout cas, on va débriefer tout ça dans la seconde partie de la vidéo. Hey! Ce qu'on vous a dit là, c'est ça. Ce qu'on vous a dit et puis vous cherchez depuis, on ne sait pas là, c'est ça.
Donc, les japapeurs, dites-moi vous dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de cette histoire. C'est vrai que pendant sa grossesse, pendant son mariage et tout, Biscuit de Mer a été le centre d'intérêt de plus d'un sur les réseaux sociaux. Beaucoup de rumeurs ont circulé, beaucoup de choses se sont dites, mais on n'a jamais vraiment eu le fin mot de l'histoire en fait. Donc, aujourd'hui, elle se lève et elle maudit ses abonnés, ceux qui ne sont pas abonnés à elle, en gros, ceux qui ont mal parlé d'elle. Que pensez-vous? D'autres, il y avait plein d'avis qui divergeaient, comme quoi elle n'a pas le droit de maudire les gens, c'est pas le père ni la mère de personne. Et d'autres, et elle en fait, elle a dit qu'en tant que Mafeu, donc en tant que reine-mère, elle a le droit et ça va marcher. Donc, dites-moi vous en commentaire parce que je suis dépassée, je suis plus que choquée. Donc, moi je pense quand même, ça c'est un avis personnel, que les personnes qui ont le courage de venir demander pardon ont quand même assez bien fait. Vous, et selon la Bible, parce que Madame Demba nous a saoulés, vous savez, sur son compte Snapchat avec Dieu, les prières, les neuvaines, etc. Donc, en tant que chrétienne, moi je pense que elle devrait pardonner, elle devrait dire ok, parce que la Bible demande de pardonner. Mais elle dit non, elle va faire ça avec Dieu, voilà. Elle va gérer avec Dieu. Si vous voulez demander pardon, mettez vos genoux au sol. Est-ce que c'est comme ça qu'on se comporte quand on est une chrétienne? J'aimerais savoir. Vous, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire dans les commentaires? Moi, personnellement, je reste choquée, mais bon, chacun a sa façon de voir et peut-être vous allez me dire si c'est bien ou si ce n'est pas bien. Anyway, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si toi, personnellement, tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à liker cette vidéo, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche de notification, c'est très important. Vous serez tout le temps notifié en avance quand je vais poster une nouvelle vidéo. J'espère qu'on va se retrouver dans les commentaires pour débattre de tout ça. J'ai trop hâte d'écouter, d'avoir vos avis, de vous lire. Donc, bisous à vous. Ciao, ciao.